Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose une délicieuse recette qui est très appréciée pendant la période du Ramadan. C'est la mahkouda, c'est tout simplement des pommes de terre. Mais vous allez voir, c'est trop bon et facile à faire. Vous aurez besoin d'une dizaine de pommes de terre, je les ai coupées en morceaux comme ceci. Ensuite je les ai fait cuire dans de l'eau salée pendant 20 minutes. De la chapelure, de la vache qui rit, du persil frais que j'ai haché, pour les épices, du sel, pour le sel à vous de doser, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre, un tout petit peu de poivre noir et une cuillère à café de cumin, de la farine et un œuf. Allez, c'est parti pour la recette. Donc là, dans un premier temps, je vais écraser les pommes de terre avec un presse-purée ou bien une fourchette. Donc là, vous écrasez bien les pommes de terre. Vous accompagnez ça avec une shorba ou la harira. Je vous ai mis les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à visionner la vidéo et bien sûr la tester. Il faut bien écraser les pommes de terre pour pas qu'il y ait des morceaux. Vous avez vu? Vous allez voir, c'est super facile à faire. Je vais casser un œuf. Comme ceci. Je vais ajouter le persil frais. Je vais ajouter les épices. Et voilà. Et ensuite, j'ajoute la chapelure. J'ai mis 3 cuillères à soupe. Et vous mélangez tout ça. Bien mélanger. Pour que les épices soient bien imprégnées dans la pomme de terre. Là, je mélange à la main. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous faites à la cuillère, vous n'allez pas sentir si la pomme de terre, elle est collante. Donc là, vous mélangez bien, comme ceci. Voilà. Regardez. Là, c'est bien. Si vous voyez que la pomme de terre, elle est collante dans vos mains, vous rajoutez de la chapelure. Donc moi, j'ai mis 3 cuillères à soupe. Après, comme je vous explique, tout dépend le nombre de personnes. Soit vous doublez la quantité des pommes de terre, soit vous diminuez. Et en fonction de la chapelure aussi. Vous avez vu? Ça ne colle pas. Donc là, c'est bon. Je vais faire une assiette de mahkouda nature et une autre, je vais la garnir de vache qui rit. C'est trop bon. Donc là, je prends 2 assiettes. Voilà. Alors, je prends ma pomme de terre. Vous avez vu comment elle est? Et je vais former un rond. Comme ceci. C'est simple, hein? Voilà. Vous avez vu? Elle ne colle pas, hein? Voilà. Et ensuite, je vais l'enrouler dans la farine. Donc là. Là, pour l'instant, je fais nature. Je prends ma pomme de terre. Vous avez vu? Faut pas que ça soit trop fin. Voilà. Et là, je l'enroule dans la farine. Comme ceci. Voilà. Très simple. Voilà. Je vous montre une deuxième. Je prends ma pomme de terre. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le manger chaud comme vous pouvez manger froid. N'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu pour m'encourager. Et bien sûr, si vous avez testé la recette, dites-le moi en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc là, et vous faites ça jusqu'à épuisement de la pomme de terre. Donc là, je vous montre avec le fromage. Là, je vais donner une autre forme pour différencier celle nature et celle à la vache qui rit. Donc là, je prends comme ceci. Comme une forme de boudin. Je fais un petit creux. Je prends, je ne vais pas tout mettre, je mets la moitié de la vache qui rit. Et je dépose comme ceci. Et ensuite, je referme.
Moi, mes enfants, ils adorent ça. Vous avez vu? Donc là, je prends la farine et je l'enroule. Comme ceci. Tout simplement. Voilà. Je vous montre une deuxième. Voilà. Je fais un petit creux. Je prends la vache qui rit. Vous allez voir le goût à l'intérieur de la vache qui rit, c'est super bon. Je referme. J'essaie de lui donner une belle forme, comme ceci, pour que ce soit à peu près pareil. Hein. Voilà. Et je l'enroule dans la farine. Et voilà. Donc, vous avez vu? Simple et facile. Une fois que j'ai terminé de les façonner, ça vous donne un petit aperçu pour une dizaine de pommes de terre, ce que vous devez obtenir. Et ça part très très vite, hein, tellement c'est bon. Donc là, il n'y a plus qu'à les faire frire. Dans une poêle, j'ai fait chauffer de l'huile. Il faut que l'huile soit bien chaude. Et vous posez délicatement la marcouda. Comme ceci. Ça cuit très vite, hein. Comme ceci. Entre-temps, j'ai préparé une assiette avec du sopalin pour que l'huile soit bien absorbée dans le sopalin. Vous surveillez bien la cuisson parce que ça cuit vite. Hein. Là, je vais la retourner. Vous avez vu? C'est bien doré. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà, regardez. Et voilà. Là, je la retourne. Comme ceci. Vous avez vu? Et vous faites ça jusqu'à épuisement des pommes de terre. Et voilà le résultat final de délicieux marcouda, la nature. Et les deuxièmes à la vache qui rit. Regardez-moi ça. Le fromage, c'est vraiment délicieux. N'hésitez pas à tester la recette au plus vite. C'est vraiment un régal. Likez, partagez et vous abonnez. Et je vous dis à très bientôt.